Donc, je vais vous citer donc les passages bibliques qui parlent donc des pensées. Donc, j'ai repéré ici des pensées. Proverbe 23:7 qui dit que tel il est dans son âme, tel il a pensé, tel il est dans son âme. La Bible dit que tout ce qui est digne de louange, soit, comment dire, tout ce qui est digne de louange, soit, on peut lire le verset, c'est dans Philippiens 4:8. Donc, on peut ouvrir nos Bibles dans Philippiens 4:8. Tout ce qui est digne de louange, nanani, nanana, soit l'objet de vos pensées. Donc, je vais prendre les Philippiens 4:8 et je vais lire si quelqu'un trouve le verset avant moi, peut nous le lire. Hein? Je peux lire alors. Hein? Je peux lire au nom de Jésus alors. Oui, d'accord. Philippiens 4, dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, Amen. voilà ce que dit Philippiens. Donc, je disais tout à l'heure que les scientifiques disent qu'en une journée, nous pouvons avoir 6200 pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. C'est beaucoup. Donc, nos pensées, c'est un domaine où l'ennemi nous livre une guerre terrible. Pourquoi? Parce que si nos pensées sont mauvaises, nos actes seront mauvais. En fait, si vous voulez, les pensées peuvent déterminer votre échec, tout comme les pensées peuvent déterminer votre réussite. Les pensées peuvent déterminer notre comportement. Les pensées, en fait, si vous voulez, les pensées nous dirigent. C'est quelque chose, c'est un point où les chrétiens sont distraits. C'est un point où les chrétiens, c'est un point que les chrétiens n'aiment pas trop considérer. Parce que si vous avez environ 6200 pensées qui vous traversent l'esprit, il faut faire attention à ce que nous allons retenir. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument rejeter. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, si dans ton cœur, la Bible dit, tel il a pensé, tel il est. Si tu as pensé à l'échec, vous savez, la Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé. Il y a parfois dans notre parcours de vie, nous avons traversé des choses, nous avons traversé des situations, nous avons pensé et nous avons pris une décision. Et cette décision-là, on peut l'avoir oubliée. Mais on a oublié qu'on avait pris une décision, on a oublié qu'on avait décidé de se comporter de telle ou telle manière par rapport à telle situation. Et alors, ça a défini, en fait, c'est une trajectoire. Ça a défini, en fait, notre manière de nous comporter, notre manière de penser. Et puis, on va commencer à lutter contre les démons. Je me souviens, par exemple, un jour, je vous donne un exemple, il y a un ami à mon père qui est venu à la maison. Et alors, j'étais petite et il s'appelait Tonton Bruno. Je me souviens, j'ai dit, Tonton Bruno, je peux avoir un peu d'argent pour acheter, je sais pas, je voulais acheter des bonbons. La façon dont mon père m'avait grondé, je vous dis, je n'ai plus jamais demandé de l'argent. Pourtant, même quand j'étais dans le monde, j'avais un petit ami, même quand il avait de l'argent, je n'osais pas, je ne savais pas d'où venait ce blocage. Mais je n'ai plus jamais demandé de l'argent tellement il m'avait engueulé, j'étais traumatisée. Mais je ne savais pas d'où venait ce comportement. Donc, il y a des choses dans notre vie que nous vivons, des traumatismes, des chocs, etc., des choses qui se passent dans notre vie. Et alors, ça affecte notre âme, ça affecte notre pensée. Et après, nous développons un certain comportement qui devient comme une habitude et qui devient comme un caractère. Et ça, c'est un piège. Et à ce moment-là, après, on commence à chercher les démons. Mais la Bible dit que la parole de Dieu donc est comme une épée à double tranchant. Donc la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle descend jusque dans notre âme. Elle va faire le tri. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est de moi, ça c'est pas de moi. Ça c'est le travail que la parole de Dieu fait. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc les pensées, nous devons les contrôler et nous devons comment dire, nous devons les contrôler et nous devons
les orienter, comme la Bible dit que tout ce qui est, on vient de dire dans Philippiens 4:8. Parce que si nous laissons ces mauvaises pensées prospérer, je vous dis, c'est votre avenir, c'est notre avenir qui est compromis. Parce que nous allons marcher selon ces pensées, nous allons poser des actes selon ces pensées. En fait, si vous voulez, la pensée, elle précède toujours l'action. On ne peut pas agir sans avoir pensé. Maintenant, si vous pensez mal, vous allez mal agir. Si vous pensez échec, vous allez échouer. Si vous pensez, donc, voilà. Donc, les pensées sont très déterminantes dans notre vie et les pensées viennent de l'âme. C'est pour ça que nous devons, euh, euh, tout ce qui est dans notre âme, nous devons les soumettre à la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis par exemple, dans un combat, par exemple, je suis déterminée, je dis, bon, voilà, on veut me prendre, par exemple, dans cette affaire de succession, on veut me prendre ceci, on veut me prendre cela. Mais avec tous les aléas, je me dis, par exemple, ah non, ils sont soutenus, ils ont des gens derrière eux, ils ont les moyens, etc. Moi, je suis perdue d'avance. Mais si je me dis que peu importe qui est derrière ces gens-là qui me combattent, que ce soit les institutions, que ce soit des autorités. Si je me dis, l'important, ce n'est pas qui est avec eux, l'important, c'est qui est avec moi. À ce moment-là, ma victoire, elle est garantie, c'est-à-dire que j'oriente déjà mes pensées autrement. Donc, je n'oriente pas mes pensées dans le sens de l'échec, parce que si je commence à penser comme ça, je vais être gagné par la peur. Et la peur va affaiblir mon âme et je risque de perdre le combat. Mais si je dirige mes pensées vers la parole, là, si la parole de Dieu me dit qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité, donc je me dis, peu importe dans ce combat, par exemple, je donne un exemple, hein, je prends mon exemple personnel, peu importe ce combat de succession, peu importe qu'il soit soutenu par des hommes politiques puissants, peu importe, peu importe, peu importe, l'essentiel c'est que moi, je sais que j'ai avec moi le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne perd jamais une guerre. Et je me positionne par rapport à la parole. Il y a encore un verset qui dit, je n'ai pas la mémoire des versets, qui dit, si ce Dieu-là, si ce monsieur, si cet homme-là a pour Dieu le Dieu d'Israël, alors vous tomberez. Donc, je me remplis, comment dire, les pensées par la parole de Dieu. Ce n'est pas une tactique de pensée positive. La pensée positive, de toute façon, comme on l'a appris, la meilleure pensée positive qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'échoue pas. On peut, comment dire, appliquer la pensée positive, mais face aux forces des ténèbres, la pensée positive, dans le sens de l'humain, la méditation, machin, machin, ne fonctionne pas parce que face au monde spirituel, nous avons les armes spirituelles, et la Bible dit qu'ils sont puissantes par la vertu de Dieu. Alors, il faut faire très attention, surveiller ses pensées. À partir du moment où nous commençons à avoir des mauvaises pensées, sache que tu vas dans la mauvaise direction. Tu vas droit au mur. Tu compromets ta vie et en plus de ça, les mauvaises pensées vont façonner un certain comportement. Ce comportement va devenir caractère et ce caractère va te créer des problèmes pour toi-même et pour les autres. Et ça, on ne fait pas attention. On se dit, le diable me combat. On se dit, nanani, nanana. On se dit, les esprits. On chasse les esprits. Moi, je voudrais vous dire ce matin que en ce qui concerne la foi, ce n'est jamais qu'une question de Dieu et toi d'abord. Ce n'est pas une question des autres. Ce n'est pas une question du diable. C'est toujours toi et ton Dieu d'abord. Amen. C'est pourquoi c'est très important de veiller sur ses pensées. Dès que tu sors, moi j'ai pris une décision. Je me suis dit, Seigneur, dans une journée, toutes les pensées qui peuvent me traverser, les états d'âme dans lesquels je peux être, la tristesse, la colère, peut-être il y a des choses que j'arrive pas à obtenir, tu sors dans la rue comme ça, les gens t'énervent et tout ça. Et il y a des gens comme ça qui se laissent gâcher leur journée. Parce que tu te lèves le matin, tu es bien, tu es en forme et tout. Et puis tu sors et puis tu vas dans les magasins, les gens sont stressés, les racistes, et tout ça. Les gens t'insultent.
Et puis après, finalement, tu te rends compte, tu te dis, mais j'étais sortie le matin avec plein de joie, j'étais joyeux, j'étais déterminée. Et puis brusquement, tes pensées changent. Moi, j'ai pris une décision et la Bible dit que celui qui est ferme dans sa décision, Dieu le soutient. J'ai pris une décision, rester dans le paramètre de sécurité. Qu'est-ce que moi j'appelle son paramètre de sécurité? C'est la parole de Dieu. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, moi, je retourne dans la parole de Dieu. Moi, je m'en réfère à la parole de Dieu. Moi, je m'enracine toujours dans la parole de Dieu et je prends la parole de Dieu comme mon refuge et ma forteresse. Je prends la parole de Dieu comme arme offensive et défensive. La parole de Dieu, c'est une arme qui est offensive et défensive. Ça veut dire qu'avec la parole de Dieu, on attaque, mais aussi avec la parole de Dieu, on se défend. Comme l'ennemi a souvent tendance à vouloir polluer nos pensées, la seule manière de se défendre contre les mauvaises pensées, c'est de saisir la parole de Dieu. Dans telle situation, que dit la parole? Dans telle situation, que dit la parole? Dans telle situation, que dit la parole? Il est très important que lorsque l'on marche, de veiller sur ses pensées. Sinon, on va se retrouver dans le décor. Nous n'imaginons pas à quel point les pensées ont un impact dans nos vies, dans notre manière de marcher, dans les victoires, même dans les choses que nous voulons obtenir de Dieu. Nous avons, donc une guerre permanente. Non seulement j'ai décidé de rester dans mon paramètre de sécurité, mais je dis aussi, je reste dans ma zone de confort. Qu'est-ce que c'est sa zone de confort? La zone de confort est une zone où tu es tranquille. Ça veut dire quoi? La joie du Seigneur qui est ma force et la paix. Quand je commence à voir que je n'ai plus de joie, que je n'ai plus de paix, je suis sortie de ma zone de confort. Ça veut dire que là, je deviens vulnérable parce que l'ennemi peut m'atteindre. Si je sors dans mon paramètre de sécurité, je suis vulnérable parce que l'ennemi peut m'atteindre. Quand je dis l'ennemi peut m'atteindre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sors du contexte de la parole de Dieu, je risque de mal agir et je risque de mal réagir. Et si je risque de mal agir et de mal réagir, je risque donc de manquer ma cible. Et quand je dis je reste dans ma zone de confort, c'est la joie et la paix. Pour moi, c'est un indicateur. Dès le moment où je perds ma joie et ma paix, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Je commence à louer, je commence à adorer, je lis la parole et je dis comme ça, euh, comment dire, la joie du Seigneur est ma force. Et quand la Bible dit, la Bible nous parle de la paix, Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Nous sommes nombreux chrétiens, nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas la paix. Nous sommes tourmentés comme pas possible. Nous n'avons pas la paix. Nous avons oublié que nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom. La Bible dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Donc c'est une paix surnaturelle. Qu'avons-nous fait de cette paix surnaturelle que le Seigneur donne? On fait semblant d'être bien, on fait semblant d'être joyeux, on fait semblant, mais en réalité, à l'intérieur de nous, nous sommes tourmentés. Donc, à partir du moment où tu commences à vivre dans la tourmente, tu as perdu ta joie, tu as perdu ta paix, ton âme est affectée, tes pensées sont affectées. Or, notre Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. Nous devons aspirer à la joie du Seigneur qui est notre force. Nous devons aspirer à la paix. Ne laisse personne ni aucune circonstance venir te voler ta joie, ni venir te voler ta paix. Ton Dieu est Jéhovah Shalom. C'est un Dieu qui aime la paix. Dieu aime la paix. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu ne veut pas que tu sois tourmenté jour et nuit. Et il faut donc pouvoir se reposer sur lui. La fois passée, on parlait de la foi et on parlait de la croyance. Comme je dis encore, je n'ai pas la mémoire des versets. Il y a dans la Bible, je pense que c'était un centurion qui était malade et il a dit à Jésus, je ne sais pas si le berger bienvenu peut me retrouver le passage, il a dit, je crois Seigneur, viens au secours de ma foi. Un autre jour, on va développer aussi cette prédication. Il a dit, je crois, viens au secours de ma foi. Croire et la foi, deux choses différentes. Croire et foi, deux choses différentes. La croyance est le fruit de l'homme. La croyance est oui, je crois, oui. La foi est une conviction.
J'ai la conviction que ce que j'ai demandé, je vais l'avoir. J'ai la conviction que Dieu veut que je sois en paix. Dieu me donne la paix. C'est une conviction. Ce n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas une simple pensée. Donc, il faut faire très attention parce que les pensées, c'est un domaine où l'ennemi nous mène la guerre comme pas possible. L'ennemi peut vous emmener à commencer à croire et à penser des choses qui sont sans queue ni tête. Vous commencez à vous embrouiller vous-même, vous embrouillez les autres, vous vous embrouillez vous-même dans vos propres vies parce que vous avez développé des pensées qui sont totalement négatives et qui n'ont rien à voir avec la vérité et la réalité. Il suffit, par exemple, une seule chose. Vous arrivez quelque part, je ne sais pas, au travail et tout ça. Il suffit, par exemple, qu'il y ait une ou deux personnes qui commencent à vous persécuter. Vos pensées, le diable peut s'immiscer dans vos pensées. Vous savez, le diable cherche toujours des petites brèches. Il cherche toujours des petites brèches où il peut rentrer. Surtout pour nous qui sommes sauvés, le diable cherche toujours par où. La Bible dit, car le diable règne, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous savons qu'il sait que nous sommes sauvés. Il sait que nous n'irons pas en enfer. Il sait que nous sommes destinés à la gloire. Il sait que nous sommes destinés à plein de promesses. Comment il peut nous en empêcher? En attaquant nos pensées. En attaquant nos pensées. Vous savez, il y a des gens, je donne l'exemple d'un homme qui a été trompé par sa femme. Quand il a été trompé par sa femme, si cette infidélité-là n'a pas été guérie, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va commencer à soupçonner tout le temps sa femme. Si elle a fait une fois, elle peut le faire une deuxième fois. Il voit sa femme parler un peu avec quelqu'un. Ah, peut-être qu'il est encore en train de me tromper. Ah, peut-être que... Donc, l'arme de l'ennemi, c'est de nous offenser. Il faut savoir que l'offense, c'est l'arme privilégiée de l'ennemi. Une fois que votre cœur est offensé, une fois que vos pensées ne sont pas enracinées dans le Seigneur, c'est fini, c'est une brèche. Il va commencer à vous manipuler comme une marionnette, à vous faire croire et voir des choses qui n'existent pas. Donc, vous allez vivre dans une forme d'illusion comme un fou. Donc, je prends l'exemple donc de ce monsieur-là qui a été trompé une fois, même s'il n'a pas été trompé par cette femme, s'il a été trompé auparavant, maintenant qu'il a maintenant je ne sais pas moi, il s'est séparé de la personne et voilà, il se met maintenant en couple où il se marie donc avec une autre personne, tant qu'il n'est pas guéri dans ses pensées, il va commencer à soupçonner cette personne-là, la nouvelle personne, qui est peut-être un ange, qui est peut-être pas une personne infidèle. Ah, elle a fait ça. Avec qui elle parle au téléphone. Et le diable va manipuler nos pensées jusqu'à la folie. On va commencer à se comporter comme des fous parce que nous allons poser des actes qui ont rapport aux pensées que nous avons développées nous-mêmes et qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité et la vérité. C'est pour ça que c'est très, très important toujours de venir à Dieu. Oh, toujours important quand nous sommes dans la présence de Dieu, examiner nos pensées. Vous savez, l'être humain n'aime pas là où il n'a pas de réponse. L'être humain aime avoir des réponses à ces questions. Parce que avoir une réponse, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, est toujours plus apaisante que ne pas avoir des réponses. On se pose des questions, point d'interrogation. Et comme on n'a pas la réponse, qu'est-ce que l'esprit humain va faire? L'esprit humain va vous pousser à tirer des conclusions par vous-même. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que... Et à force de penser comme ça, vous allez même commencer, l'ennemi va bien vous aider. Là, vraiment, il va vous aider. Il va commencer à vous montrer des signes, des choses pour vous conforter dans vos pensées mauvaises. Ou alors ton esprit à toi, toi-même, tu vas commencer à voir des choses. Tu vas commencer à entendre des choses qui ne sont pas vraies. Parce que l'être humain n'aime pas quand il n'a pas de réponse. Il lui faut absolument une réponse. S'il n'a pas de réponse, il s'en donne une lui-même. Il arrive à tirer des conclusions lui-même et il commence à agir. C'est ridicule, hein?
C'est ridicule la manière dont l'ennemi peut nous manipuler dans nos pensées. On peut arriver à des comportements, on peut arriver à des choses qui sont complètement un leurre, qui sont complètement fausses, tout simplement parce que nous n'avons pas veillé sur nos pensées et que nous nous sommes donné des fausses réponses là où nous n'avions pas de réponse nous-mêmes. C'est comme ça que l'ennemi nous manipule. C'est comme ça que vous allez détruire vos relations. C'est comme ça que vous allez détruire votre travail. C'est comme ça que vous allez détruire votre psyché. C'est comme ça que vous allez détruire énormément de choses. Donc, les mauvaises pensées, je vous dis, ça nous emmène droit dans le décor. Ça nous emmène droit dans le mur. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais laisser une blessure ou une plaie ouverte. Parce qu'une blessure et une plaie ouverte, c'est une brèche. C'est une brèche pour la manipulation de l'ennemi. Quand nous avons notre cœur qui a été offensé, quand nous avons notre cœur qui est affecté, si la blessure n'est pas guérie, la blessure va pourrir. Et quand la blessure va pourrir, j'ai oublié de vous dire que l'être humain, c'est un esprit. C'est un esprit et donc c'est un esprit qui a une âme. Hein? Et l'âme est le siège de la pensée et l'âme est aussi le siège de la volonté. L'âme est le siège de la pensée et l'âme est aussi le siège de la volonté. Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Et comme l'âme est le siège de la pensée, si l'ennemi veut détruire vos pensées, il va d'abord commencer par vous déstabiliser dans votre âme. Il va d'abord, vous allez être blessé, vous allez être offensé. Comme on dit que les mauvaises pensées viennent du cœur, moi je dirais le cœur, donc l'âme, à partir de ce moment-là, on va commencer, comment dire, notre âme qui est affectée va commencer à produire des pensées qui sont négatives. Je vous dis, la pensée n'est pas, je vais même aller plus loin, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ce sont des choses, quand vous commencez à en parler, les gens parlent vite de l'occultisme. On croit vite que vous êtes dans l'occultisme. Il y a un jour, il y a au moins 15 ans, 15 ou 20 ans comme ça, j'avais pas de travail, j'avais pas de papier, j'étais seule, je me dévalorisais. Je me suis dit, mais Diane, avec toutes les années que tu as passées en Europe, regarde dans quel état tu es. Pas de papier, pas de travail, pas de ceci. Donc, je me suis dévalorisée à cause de certaines circonstances que je vivais. J'avais l'impression que j'étais rien du tout, que j'étais un échec, j'avais raté ma vie. Donc, je suis sortie ce jour-là, même je me souviens, j'étais encore au CPS, hein, pour ceux qui ne savent pas, au Congo, Centre public d'aide sociale. Donc, j'étais au social. Mais tout ce que j'avais moi comme projet ici en Europe, je n'arrivais pas à les faire. Et je me suis retrouvée au CPS, je me suis dit, mais moi, j'aimerais tellement continuer les études, il y a tellement des choses que je voulais faire. Donc, ce matin-là, j'avais rendez-vous justement au Centre public d'aide sociale. Écoutez bien, j'avais rendez-vous. Donc, j'étais seule dans ma chambre, hein. Je n'ai même pas pensé tout haut. J'en ai parlé à personne. C'était juste une pensée qui était dans ma tête. Et j'étais découragée, je me dévalorisais, j'avais l'impression que j'étais un échec. Et ce matin-là, je suis sortie donc pour aller au centre public d'aide sociale. Alors, en cherchant à traverser la rue, j'ai vu un Arabe qui venait aussi au centre public d'aide sociale. Et il était, on dirait, comme un fou comme ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, toi là, toi, si je veux, je peux te mettre dans mon lit facilement. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es rien. T'as pas fait d'études, t'as pas de papier, t'es rien. Vous imaginez une pensée que vous avez eue dans votre chambre toute seule. Le lendemain, vous rencontrez une personne qui vous dit exactement ce que vous avez pensé. Ça fait froid dans le dos, hein? Et cette personne, je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue. C'était un arabe comme ça qui avait l'air un peu fou comme ça. Et c'est comme si il avait lu dans mes pensées. Vous savez bien aimé, je vais vous dire, la pensée n'est pas une chose simple, hein. Est-ce que vous savez que les esprits communiquent entre eux par la pensée? C'est ce qu'on appelle la télépathie. Comme j'ai dit, je ne veux pas aller loin là-dedans, parce que sinon on va dire que je suis rentrée dans l'occultisme. Les esprits n'ont pas besoin de paroles pour communiquer. Les esprits communiquent entre eux par la pensée. Et quand l'ennemi
veut nous influencer, il nous injecte aussi les pensées. Les pensées sont des vibrations. Vous pouvez arriver quelque part, vous vous demandez pourquoi on vous rejette. C'est parce que vous vous êtes rejeté vous-même. Et vous avez l'impression que, ben, de toute façon, je suis là, il n'y a personne qui lit dans mes pensées, il n'y a personne qui regarde, qui sait ce que je pense. Mais sachez que vos pensées dégagent une certaine vibration et que d'autres peuvent capter. Vous avez déjà rencontré des gens, vous dites, cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas. Je ne sais pas pourquoi cette personne-là, je ne la sens pas. Pourtant, la personne n'a rien dit. Elle n'a pas ouvert la parole, elle est calme. Mais vous sentez que la personne dégage des mauvaises choses. Pourquoi? C'est la pensée. Sachez que même si personne ne lit vos pensées dégagent des choses. Vous pouvez repousser les gens rien qu'avec parce que vous avez des mauvaises pensées, sans le savoir. Pas seulement des pensées méchantes sur les gens, hein, mais des pensées même négatives sur vous-même. Je ne suis rien, je suis un échec, je suis un incapable. Les gens perçoivent cela, votre manque d'assurance, votre manque de confiance. Vous savez, on dit que les prédateurs sont attirés par le sang. Un cœur qui saigne, celui qui s'appelle prédateur, qu'il soit un prédateur humain, que ce soit un prédateur spirituel, les gens sentent quand votre cœur saigne. Et ceux qui veulent vous faire du mal, ils vont encore vous faire plus de mal. Ceux qui veulent vous mettre down, ils vont encore vous mettre plus down. Mais il est très difficile de s'en prendre à une personne qui dégage la confiance et l'assurance. Il est difficile de déstabiliser une personne qui dégage la confiance et l'assurance. Et nous, notre confiance et notre assurance, elle est basée, bien sûr, sur la parole de Dieu. Elle n'est pas basée sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas des gens nous ne bâtissons pas notre confiance et notre assurance sur nous-mêmes en disant moi, non. Nous avons bâti notre assurance parce que nous avons une alliance avec le Seigneur Jésus. Mais dans cette alliance, le Seigneur produit aussi en nous des capacités dont nous ne pouvons pas, on ne va pas se vanter, mais il y a des capacités que Dieu produit en nous et nous devons bien le reconnaître sans orgueil. Parce que si vous ne reconnaissez pas que Dieu est avec vous, que Dieu vous a donné des capacités, des potentiels, si vous ne reconnaissez pas votre identité, vous ne savez pas qui vous êtes, sous prétexte de fausse humilité, ça ne va pas le faire non plus. Donc, attention aux pensées. Ne pensez pas que les pensées sont anodines. Ne pensez pas que les pensées que vous avez dans votre chambre, tout seul, vous pensez à des choses. Si vous gardez ces pensées en vous, quand vous sortez, sachez que vous allez dégager des choses. Les gens, vous allez soit attirer les gens, soit vous allez faire fuir les gens, ou soit vous allez vous attirer les problèmes. Pourquoi? Parce que les pensées dégagent des vibrations. Ça, c'est je sais pas. Donc, je vais à un moment laisser la parole au berger bienvenu pour qu'il puisse conclure. J'ai beaucoup de choses à dire sur la pensée, mais je ne peux pas. Je me suis longtemps penchée sur cette histoire de la pensée. J'ai beaucoup écrit même là-dessus. Mais je ne peux pas tout dire, évidemment, je ne peux pas tout dire en une demi-heure. Mais vous savez, les microbes, on ne les voit pas à l'œil nu, hein. Pour voir les microbes, il faut un microscope. Est-ce que ces microbes-là ne font pas des dégâts? Pour des petits microbes comme ça, des petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, on est malade. Le chant des baleines, vous savez, les baleines, elles chantent, hein, mais pour écouter, pour entendre le chant des baleines, elles émettent des ultrasons. Ça veut dire que ce sont des sons qui ne sont pas perçus à l'oreille humaine. C'est la même chose avec les pensées. Même si les pensées ne s'entendent pas, hein, elles vibrent. Vous vibrez selon vos pensées. Vous êtes quelqu'un de négatif, vous allez attirer des choses négatives. Vous êtes une personne qui manquait d'assurance et de confiance, vous n'allez jamais aller loin. Vous allez vous présenter comme ça dans un bureau avec tous vos diplômes, etc., avec toute votre grâce, mais quelqu'un va sentir que vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'avez pas d'assurance, qui va avoir confiance en vous? Hein? Qui va vous faire confiance? C'est ça. Et une chose aussi que j'ai apprise,
Les gens parfois se plaignent, mais je suis allé ici et je suis allé là et j'ai eu tel problème et tel problème. Vous savez, bien aimé, il y a des problèmes que nous avons parce que nous avons des mauvaises pensées sur les gens. Les gens le sentent. Parfois, on juge. On aime juger les gens. On aime tirer des conclusions rapides. On n'aime pas les gens parfois. On a des mauvaises pensées sur les gens. Vous croyez que les gens ne le sentent pas? Vous dégagez des vibrations négatives qui vont faire fuir les gens. Il faut faire très attention avec ça. Vous pouvez faire fuir les gens. Vous pouvez rater, comment dire, des promotions. Vous pouvez rater des opportunités tout simplement parce que vous avez des mauvaises pensées. Ne vous plaignez pas toujours que les gens ne vous aiment pas. Parce que des fois, vous aussi, vous êtes là, vous n'aimez pas les gens, vous avez des mauvaises pensées sur les gens qui ne vous ont rien fait. Vous avez tiré des conclusions sur eux parce que vous avez entendu dire, j'ai appris, il me semble que, tel que je la vois, surtout entre nous les Congolaises. Ah, entre nous les Congolais, c'est grave, hein. Celle-là, regarde comment elle est fière. Celle-là, elle veut montrer quoi? Celle-là, surtout entre nous les femmes. Je ne connais personne, même les hommes ne sont pas aussi violents que les femmes. Nous, les femmes, on est là en train de crier violence faite à la femme, violence. Les femmes sont très violentes entre elles. Les femmes sont très méchantes entre elles. Elles sont très mesquines entre elles. Et puis on se plaint, violence faite à la femme, violence faite à la femme. Vous voyez? Donc, faites attention à vos pensées. Faisons attention à nos pensées. Ne croyez pas parce que nos pensées, personne ne les voit et qu'il y a des choses qu'on n'exprime pas par la parole que ça ne se dégage pas. Vous jugez une personne, la personne va sentir que vous la jugez ou bien elle va sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On dégage les choses. Les pensées dégagent des vibrations. Ça ne se voit pas, c'est quelque chose qui est dans les airs, c'est quelque chose qui est scientifique, mais c'est en fait quelque chose aussi qui est spirituel. Parce que si ce n'était pas spirituel, le Seigneur ne dirait pas tel il est, tel il a pensé dans son cœur, tel il est. Le Seigneur ne dirait pas que tout ce qui est digne de louange, d'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Vous ne savez rien sur quelqu'un, taisez-vous. Taisez-vous. Tu vois une personne, elle est un peu, ah, cette personne-là, je la vois un peu bizarre. Hé, prie pour elle et tais-toi. Prie pour elle et tais-toi. Ne juge pas, ne tire pas de conclusions rapides. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas ce que cette personne traverse. Ne la juge pas. J'ai entendu dire, on a ouvert nos oreilles, on a entendu, on a entendu, on a entendu, on a entendu, on a ramassé, on a avalé, on tire de conclusions. Quand on voit la personne, on commence à le regarder. C'est un péché. C'est un péché. Et tel tu traites les gens, hein, sache qu'un jour aussi, on va te traiter aussi pareil. Pourquoi? Parce qu'un jour, et puis nous sommes affectés par ce que nous entendons. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole. Faisons en sorte de ne pas tendre nos oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui. Sinon, nos oreilles, excusez-moi, nos oreilles deviennent des poubelles, des poubelles. On ramasse n'importe quoi. On ramasse n'importe quelle rumeur. On ramasse n'importe quelle prédication. On en veut aux gens qu'on ne connaît même pas parce qu'on a entendu dire des choses sur eux. C'est pas un signe d'intelligence. I'm sorry, c'est de la bêtise. Bêtise. Tu as entendu quelque chose sur quelqu'un. Ah, il paraît qu'il est comme ça. Il parlait que. Papa, directement, dans ton cœur, tu commences à la haïr, tu commences à nier, tu commences à. Et patati et patata, mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Approche-toi de la personne. Cherche à la connaître. Demande au Saint-Esprit qui est cette personne. Ne pêche pas inutilement en écoutant les bêtises des gens. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu dois filtrer tes oreilles pour ne pas que tes pensées soient affectées. Filtre tes oreilles. Ne permets pas que tes oreilles soient une poubelle où n'importe qui peut venir déposer n'importe quoi. Ne permets pas non plus que tes yeux soient une porte d'entrée à regarder n'importe qui, à regarder n'importe quoi. On est là sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est juste sur les réseaux sociaux. On regarde, on regarde, on regarde. On voit les gens qui montrent leur best life. Je suis riche, je suis beau. Regardez mon mari, regardez ma femme, regardez. À force de regarder, hop, on commence à voir aussi des pensées. Ah. Alors que la personne, c'est qu'elle est en train de montrer, c'est du théâtre, du cinéma. Peut-être même dans sa vie, c'est la catastrophe.
Et parce que nous avons laissé des choses entrer par nos yeux, ça vient affecter nos pensées. Bien-aimés, veillons sur ce que nous entendons. Ne livre pas tes oreilles à n'importe quoi. Dis-toi que tes oreilles ne sont pas une poubelle, hein. Si tu laisses traîner tes oreilles partout, on dit ça, tu entends, tu prends, on nana, tu prends, et tatati, et puis tu prends, et puis tu vas affecter tes pensées. Et au fur et à mesure que tu affectes tes pensées, c'est à toi-même que tu fais du mal parce que tu affectes ton âme. Tu affectes ton âme, tu bourres ton âme des mauvaises choses, tu bourres ton âme des choses négatives, tu bourres ton âme des choses qui ne te grandissent pas, qui ne te valorisent pas. Et ça va te poursuivre parce que tu vas te mettre à dégager. La Bible n'en parle pas clairement, mais tu vas te mettre à dégager des mauvaises ondes. Et tu vas te demander pourquoi les gens ne t'aiment pas, pourquoi les gens te fouillent, etc., etc. C'est parce que tout ce que tu as emmagasiné dans ton âme, euh, euh, sont devenus une pensée ou sont devenus un système de pensée et partout où tu passes, là où tu passes, les gens le ressentent. Les gens vont le ressentir. Donc, il ne faut pas se croire plus intelligent que les gens. Il ne faut pas dire, ah, mais non, mais de toute façon, personne ne voit mes pensées. Et nanani, nanana. Ça va se dégager tôt ou tard. Surtout quand c'est trop, ça va se dégager tôt ou tard. Ça va se dégager dans ta parole. Ça va se dégager dans tes actions. Ça va se dégager même quand tu es silencieux. Donc, tout ça, j'ai beaucoup de choses à dire sur la pensée. Tout ça, c'était pour dire, bien aimé, par les compassions de Jésus. Je vous le dis avec amour. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention, veillons sur notre âme. Faisons attention à nos pensées. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as vécu des choses et des circonstances difficiles, que ce soit dans ta famille, que ce soit que voilà, que cela devient une réalité permanente. C'est pas pour ça que ça va devenir une réalité permanente. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est une vérité? La réalité est une illusion. La réalité est une projection de notre pensée. La réalité, je le répète, est une illusion. La réalité est une projection de nos pensées. Si tu veux que ta réalité change, si tu veux que ta réalité change, impose la vérité à la réalité. Impose la vérité à ce que tu vois. Impose la vérité à ce que tu entends. Impose la réalité à ce que tu vis. Et si tes pensées sont affectées, tu ne pourras pas imposer la vérité parce que tu es dans des réalités, tu es dans des circonstances, tu es dans des projections, tu es dans... Voilà, c'est la vie. Imagine, je prends par exemple l'exemple de la Bible dit, la femme sage, elle pense à un champ et elle acquiert. Non, elle obtient ce à quoi elle a pensé. Je vais m'arrêter là. Sachez que nous acquérons ce à quoi nous pensons. Tu penses négatif, tu vas acquérir du négatif. Tu penses échec, tu vas ramasser l'échec. Un jour, j'étais passée par un ministère et dans ce ministère, j'ai entendu, mais vraiment tout à fait le contraire de ce que j'avais appris jusque-là. J'étais traumatisée. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai fait une crise d'identité spirituelle. Quand j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Vous savez ce que j'ai vu la nuit? La nuit, j'ai vu qu'on était dans un groupe et puis il y avait des eaux qui débordaient. Il y avait des eaux qui débordaient. Et alors, quand les eaux débordaient, je commençais à dire, Seigneur, Seigneur, il y a les eaux qui vont déborder, nous coulons. Et brusquement, je vois un écran géant et je vois l'image du Christ. Et on me dit comme ça dans le songe, Diane, la réalité est une illusion. La vérité, regarde, la vérité, elle est là. La vérité, c'est Christ. Donc, tout ce que je pensais, tout ce quoi j'avais pensé n'était qu'une illusion. Ça veut dire que la réalité, ce que nous voyons est une illusion, c'est une projection de nos pensées, de ce que nous croyons, etc. Mais la vérité, c'est Christ. C'est pourquoi il faut se concentrer sur Christ. Et c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé comment dire, dans le désert, lorsqu'ils ont été mordus par des serpents brûlants. La croix a été élevée, un autre serpent a été élevé, le serpent d'airain
a été élevé. Donc, pour finir, faites attention à vos pensées. Les pensées ne sont pas anodines. Ce que vous pensez va se dégager de vos pores. Vous allez créer autour de vous des vibrations. Déjà, les gens vont le ressentir. Le monde spirituel va le ressentir. Vous allez façonner votre réalité par vos mauvaises pensées, par des pensées erronées, par des pensées fausses, par des réalités qui ne sont que des illusions. Donc, toute chose, toute pensée, les 6200 pensées qui nous traversent là, il faut faire attention, toujours ramener tout à Christ. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de penser? Est-ce que c'est honorable ce que je suis en train de penser? Ça m'élève ou ça me rabaisse? Ce que je suis en train de penser, est-ce que est-ce que je vais pouvoir poser des bons actes avec ces pensées ou je vais pouvoir poser des mauvais actes? Nos pensées influencent notre vie beaucoup plus qu'on ne le pense. Nos pensées influencent nos vies beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas pour ça que c'est pour ça que la Bible dit tel il est dans son cœur, tel il a pensé dans son cœur, tel il est. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire sur la pensée, mais je vais m'arrêter là parce que nous sommes déjà 7h02. Peut-être un autre jour, j'aurai encore l'occasion de développer sur l'impact de nos pensées dans nos vies et autour de nous. Mais sachez déjà que si vos pensées sont en dehors de la Bible, si vos pensées sont influencées par votre âme qui est affectée, si vos pensées sont mauvaises, si vos pensées vont négatives, ça va affecter votre vie. Vous allez aller droit au mur, vous allez aller dans le décor, ça je vous le dis, vous allez aller dans le décor. Donc, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, etc., 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 soit l'objet de nos pensées. Élevons nos pensées à la dimension de la parole. Élevons nos pensées à la dimension d'une pureté et d'une sainteté. Élevons nos pensées à la dimension du Christ. Et là, nous allons voir que nous évoluons dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Si Berger bienvenue a quelque chose à rajouter peut-être pour clôturer la prière, je lui laisse la parole. Shalom à tous.